Vous avez été baptisé. Vous allez à l'église. Mais au fond de vous, il y a un vide que rien ne comble. Et si Dieu vous disait aujourd'hui, « Je ne t'ai jamais connu », peut-être que vous avez été baptisé un jour, peut-être que vous avez même pleuré devant l'autel, peut-être que vous servez dans votre église depuis des années, mais laissez-moi vous poser une question que beaucoup évitent comme si elle brûlait. Êtes-vous vraiment sauvé? Pas selon les hommes, pas selon votre pasteur, pas selon vos œuvres, selon Dieu. Et si je vous disais que vous pouvez être baptisé, aller à l'église, prier, et pourtant ne pas être sauvé? Je sais que ça choque, mais la Bible parle de personnes religieuses, que Dieu n'a jamais connues. Le problème n'est pas le baptême. Le problème, c'est ce que presque personne ne vous a jamais expliqué. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 signes qui montrent que quelqu'un peut penser être sauvé, sans l'être vraiment. Et le signe numéro 5 est celui que la plupart des chrétiens ignorent complètement. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui peut expliquer pourquoi Dieu semble encore silencieux dans votre vie. Nous vivons dans une époque où l'Église est pleine de pratiques, de rituels, de traditions, mais où la vie spirituelle réelle est souvent absente. Des milliers de personnes se lèvent chaque matin en portant le nom de chrétien comme on porte un vêtement. Ils l'ont enfilé un jour lors d'une cérémonie, lors d'une émotion passagère, et depuis ce jour, ils croient que tout est réglé. Mais la parole de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Charles Spurgeon, l'un des plus grands prédicateurs que l'Église ait jamais connu, répétait avec une conviction profonde que le pire des dangers n'est pas de ne pas connaître Dieu, mais de croire qu'on le connaît alors qu'on ne l'a jamais vraiment rencontré. Il voyait dans les assemblées de son époque des hommes et des femmes sincères, assidus, généreux, et pourtant étrangers à la vraie grâce. Des gens qui portaient la foi comme un héritage familial, non comme une rencontre personnelle et transformatrice avec le Dieu vivant. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Et je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu. » Ce passage ne parle pas d'athées. Il parle de personnes qui priaient, qui servaient, qui croyaient sincèrement être sauvées. Ces paroles sont parmi les plus solennelles de toute l'Écriture. Elles brisent l'illusion d'un salut superficiel. Elles nous rappellent que Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais le cœur. Il ne voit pas le baptême sur le front, il voit si son esprit habite vraiment dans l'âme. Et cette distinction change tout. Elle change l'éternité. Spurgeon enseignait que la repentance véritable n'est pas un sentiment passager. Ce n'est pas une larme versée lors d'un culte, ni une main levée pendant un appel d'évangélisation. La vraie repentance est un changement profond de direction. C'est l'âme qui, ayant vu la laideur de son péché face à la sainteté de Dieu, se détourne avec horreur et court vers la croix. Sans cela, tous les baptêmes du monde ne sauvent personne. Et voici ce qui est déchirant dans tout cela. Beaucoup de ces personnes qui ne sont pas vraiment sauvées ne le savent pas. Elles sont sincères, elles sont pieuses en apparence, elles assistent au culte, elles lisent parfois la Bible, elles font des dons à l'Église. Mais sous tout cela, il n'y a pas eu de naissance nouvelle, il n'y a pas eu de rencontre réelle avec le Seigneur vivant. Jésus avait dit à Nicodème, ce chef religieux respecté, cette parole qui résonne encore comme un tonnerre. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean chapitre 3, verset 3. Nicodème était instruit, Nicodème était pieux, mais Jésus ne lui a pas dit « Fais ceci ou cela ». Il lui a dit « Tu dois naître de nouveau ». La naissance nouvelle n'est pas une amélioration de l'ancienne vie. Ce n'est pas devenir une meilleure version de soi-même, c'est une mort et une résurrection intérieure. C'est l'Esprit de Dieu qui prend demeure dans un cœur autrefois mort spirituellement et qui le fait vivre d'une vie entièrement nouvelle. Cela ne peut pas se falsifier, cela ne peut pas s'imiter et cela ne peut pas rester caché indéfiniment. C'est pour cela que nous allons, dans ce message, examiner ensemble 7 signes que quelqu'un n'est pas vraiment sauvé, même s'il a été baptisé, non pas pour condamner, mais pour éclairer, non pas pour décourager, mais pour diriger vers la seule vérité qui libère. Car mieux vaut entendre cette vérité aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps, que de l'entendre trop tard, à la porte du jugement. Si ces paroles vous touchent, si quelque chose dans votre cœur répond à ce que vous entendez, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant.
Nous sommes ici pour vous accompagner dans votre marche spirituelle avec des messages fondés sur la parole de Dieu, semaine après semaine. Et si vous désirez aller plus loin dans votre vie de prière et approfondir votre intimité avec Dieu, nous avons préparé quelque chose de précieux pour vous. Notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » est disponible dans le lien du premier commentaire épinglé. C'est un guide pratique nourri de la parole pour ceux qui veulent plus qu'une religion de surface. Le premier signe que quelqu'un n'est peut-être pas vraiment sauvé, c'est l'absence de transformation réelle dans sa vie. Non pas la perfection, car aucun d'entre nous n'est parfait, mais l'absence totale de changement, l'absence de ce mouvement intérieur qui pousse l'âme à se rapprocher de Dieu et à s'éloigner du péché. L'apôtre Paul écrit avec une clarté absolue dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Remarquez bien la force de ces mots. Il ne dit pas que certaines choses changent progressivement. Il dit que les choses anciennes sont passées. Il y a un avant et un après dans la vie de celui qui a vraiment rencontré Jésus-Christ. Cela ne signifie pas que la personne sauvée ne pêche plus jamais. Cela signifie que le péché ne règne plus en maître absolu sur elle. Il y a désormais en elle une lutte, un gémissement, un désir profond de plaire à Dieu. Là où avant elle péchait sans y penser, maintenant elle sent le poids de sa faute. Là où avant elle était indifférente à la sainteté, maintenant elle en a soif. Mais il y a des personnes qui fréquentent l'Église depuis 20, 30, 40 ans et qui sont exactement les mêmes qu'au premier jour, les mêmes colères incontrôlées, les mêmes mensonges habituels, les mêmes jalousies entretenues, les mêmes rancœurs non pardonnées, les mêmes habitudes secrètes que personne ne voit mais que Dieu connaît. Et pourtant, elles se considèrent sauvées parce qu'elles ont été baptisées un jour. La question n'est pas de savoir si vous avez été plongé dans l'eau. La question est de savoir si vous avez été plongé dans la grâce transformatrice de Dieu. L'eau peut mouiller le corps. Seul l'Esprit de Dieu peut changer le cœur. Et quand l'Esprit de Dieu entre dans une vie, quelque chose change. Toujours, sans exception. Le deuxième signe qui découle naturellement du premier, c'est l'absence d'amour véritable pour la parole de Dieu. Le croyant né de nouveau développe une faim pour les Écritures, non pas une obligation, non pas une routine mécanique, mais une vraie soif, comme celle d'un homme assoiffé dans le désert qui voit enfin une source d'eau vive. Le psalmiste avait compris cela. Dans le psaume 119, verset 87, il s'écrit « Oh, que j'aime ta loi ! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Ce n'est pas la voix d'un homme qui lit sa Bible par devoir, c'est la voix d'un homme amoureux. C'est la voix d'une âme qui a trouvé dans la parole de Dieu ce que le monde entier ne peut lui offrir. Mais regardez autour de vous et regardez honnêtement en vous-même. Combien de personnes qui se disent chrétiennes n'ouvrent leur Bible que le dimanche? Et encore, uniquement parce que le pasteur la lit à voix haute. Combien vivent des semaines entières sans qu'une seule pensée de la parole de Dieu vienne nourrir leur âme? Ce n'est pas un jugement. C'est une question sérieuse que nous devons nous poser avec honnêteté. Car la parole de Dieu n'est pas un livre parmi d'autres. Elle est vivante, elle est active. Elle est, comme le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, articulation et moelle, et capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Une âme qui a vraiment rencontré Dieu ne peut pas rester longtemps loin de cette parole. Elle y revient comme à sa maison. Le troisième signe, tout aussi révélateur, c'est l'absence de prière authentique. Non pas des prières récitées machinalement, non pas des formules répétées depuis l'enfance sans que le cœur y soit, mais une vraie communion avec Dieu, une vraie conversation avec le Père Céleste. La prière est le souffle de l'âme sauvée. Un enfant de Dieu parle à son Père, pas parce qu'il y est obligé, pas parce que c'est l'heure, mais parce que son cœur en a besoin, comme ses poumons ont besoin d'air. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 6, verset 6, nous enseigne « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Il ne dit pas si tu pries. Il dit quand tu pries, car il suppose que cela fait partie de la vie naturelle de son enfant. Quelqu'un qui n'a pas de vie de prière personnelle, qui ne ressent ni le besoin ni le désir de parler à Dieu dans le secret, devrait sérieusement s'interroger sur l'état de son âme. Car on ne peut pas être en relation avec quelqu'un à qui on ne parle jamais, et l'on ne peut pas prétendre aimer un Dieu que l'on fuit dès qu'il s'agit de se retrouver seul avec lui.
Ces trois premiers signes, l'absence de transformation, l'absence d'amour pour la parole, l'absence de prière authentique, forment ensemble un tableau qui devrait nous pousser à examiner nos cœurs avec une honnêteté courageuse. Non pas pour tomber dans la culpabilité stérile, mais pour courir vers celui qui peut tout changer. Car si vous reconnaissez l'un de ces signes dans votre vie, la bonne nouvelle est que Dieu est encore là, qui attend, qui appelle, qui tend la main. Nous avons parlé de l'absence de transformation, de l'absence d'amour pour la parole et de l'absence de prière authentique. Ces signes sont déjà profondément révélateurs. Mais il en existe d'autres, tout aussi sérieux, que nous devons examiner avec le même courage et la même honnêteté devant Dieu. Le quatrième signe que quelqu'un n'est peut-être pas vraiment sauvé, c'est l'absence de repentance continue. Beaucoup de personnes ont vécu un moment d'émotion lors d'un culte, une larme versée, une main levée, un passage devant l'autel. Et depuis ce jour, elles considèrent que leur compte est soldé avec Dieu. Mais la repentance biblique n'est pas un événement unique et isolé dans le passé. C'est une posture permanente de l'âme devant la sainteté de Dieu. Le mot grec utilisé dans le Nouveau Testament pour repentance est « métanoïa ». Il signifie littéralement un changement de direction de l'esprit, un retournement complet de la pensée et de la volonté. Ce n'est pas regretter d'avoir été attrapé. Ce n'est pas se sentir mal dans sa conscience pendant quelques heures avant de recommencer comme avant. C'est une orientation nouvelle et durable de tout l'être vers Dieu. L'apôtre Jean écrit dans sa première épître, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Remarquez le « si nous confessons », c'est un acte présent et continu. Le croyant authentique vit dans une conscience permanente de sa condition devant Dieu. Il ne s'installe pas dans le péché avec confort. Il ne trouve pas d'excuses pour ses fautes. Il les apporte à la croix encore et encore avec humilité. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais vraiment haï leurs péchés. Elles peuvent nommer leurs fautes, les reconnaître en théorie, mais au fond d'elles-mêmes, elles les aiment encore. Elles ne veulent pas vraiment s'en séparer. Elles veulent Dieu, certes, mais elles veulent aussi garder certaines choses que Dieu condamne. Et cette double appartenance est l'une des marques les plus claires d'une âme qui n'a pas encore vécu la vraie conversion. Le cinquième signe est peut-être le plus douloureux à entendre, mais l'un des plus importants, l'absence d'amour pour les autres croyants. L'apôtre Jean, inspiré par l'Esprit de Dieu, écrit dans sa première épître, chapitre 3, verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Ces paroles sont tranchantes. Jean ne dit pas que l'amour fraternel est une belle qualité que les chrétiens devraient cultiver. Il dit que c'est une preuve de vie spirituelle. Celui qui est né de nouveau aime les enfants de Dieu. Pas parfaitement, pas sans difficulté, pas sans conflit parfois. Mais il y a en lui une affection réelle, une tendresse authentique, un désir sincère de voir ses frères et sœurs grandir et prospérer dans leur foi. J'ai regardé combien de personnes dans nos églises vivent dans des divisions profondes, des rivalités mesquines, des jalousies à peine dissimulées, des médisances constantes contre ceux qui servent à leur côté. Combien ne peuvent pas supporter de voir un autre être utilisé par Dieu sans ressentir de l'amertume? Combien quittent une assemblée après l'autre à cause de blessures non pardonnées, en portant des rancœurs comme des bagages lourds qu'ils refusent de poser? Ce n'est pas le portrait d'une âme régénérée. L'Esprit de Dieu produit de l'amour. C'est le premier fruit qu'il porte dans le cœur, comme Paul le rappelle dans Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Un arbre se reconnaît à ses fruits, et une âme se reconnaît aux fruits qu'elle produit dans ses relations avec les autres. Le sixième signe qui vient clore cette partie de notre examen, c'est l'indifférence totale face aux âmes perdues. Celui qui a vraiment compris ce que Dieu l'a sauvé, qui a vraiment ressenti le poids de ce que signifiait être perdu et séparé de Dieu pour l'éternité, ne peut pas rester indifférent face à ceux qui vivent encore dans cet état. Il y a en lui quelque chose qui se serre, quelque chose qui pousse, quelque chose qui ressemble à la compassion que Jésus ressentait quand il voyait les foules. Matthieu chapitre 9, verset 36, décrit Jésus en ces termes. « Voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Cette compassion n'était pas une émotion superficielle, elle venait des profondeurs de son être. Et quand son esprit habite en nous,
quelque chose de cette même compassion commence à naître dans nos cœurs aussi. Une personne qui n'a jamais eu une seule pensée pour l'âme de son voisin, de son collègue, de son enfant qui s'éloigne de Dieu, devrait s'interroger sérieusement. Non pas pour se condamner, mais pour chercher honnêtement si la grâce a vraiment fait son œuvre dans son cœur. Car la grâce reçue se donne, la lumière reçue s'irradie, et la vie reçue cherche naturellement à se partager avec ceux qui sont encore dans les ténèbres. Nous avons examiné 6 signes jusqu'ici, et chacun d'eux nous a conduits plus profondément dans cette question essentielle. Est-ce que ma foi est réelle? Est-ce que mon salut est authentique? Mais il nous reste encore un 7e signe à examiner, et il est peut-être le plus subtil de tous, parce qu'il se cache souvent derrière une apparence de piété. Le 7e signe que quelqu'un n'est peut-être pas vraiment sauvé, c'est la paix sans fondement, c'est-à-dire une paix qui ne vient pas de Dieu, mais d'une habitude religieuse, d'une tradition familiale, ou simplement d'un refus de regarder en face la réalité de son état spirituel. C'est la paix de celui qui dort dans une maison en feu, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il n'a pas encore senti la fumée. Le prophète Jérémie avait déjà averti le peuple de Dieu contre ce danger dans l'Ancien Testament. Dans Jérémie chapitre 6, verset 14, il dit avec douleur, « Il pense légèrement la plaie de la fille de mon peuple en disant « Paix, paix », et il n'y a point de paix. » Ces paroles résonnent encore aujourd'hui avec une actualité troublante. Combien de personnes se sont entendues dire par elles-mêmes ou par d'autres que tout allait bien, que leur âme était en sécurité, alors que rien dans leur vie ne témoignait d'une vraie relation avec Dieu. Cette fausse paix est dangereuse, précisément parce qu'elle ne fait pas souffrir. Elle endort, elle empêche l'âme de se poser les bonnes questions. Elle crée une zone de confort spirituel qui ressemble à la foi, mais qui n'en a ni la substance ni la vie. Et l'ennemi de nos âmes se sert de cette fausse paix comme d'une arme redoutable, car un homme qui croit être en sécurité ne cherche pas de secours. La vraie paix, celle que Jésus donne, est d'une toute autre nature. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix-là naît d'une certitude intérieure, celle d'avoir été réconcilié avec Dieu par le sang de Christ. Elle coexiste avec les épreuves, avec les questions, avec les larmes même. Mais elle repose sur un roc inébranlable, la croix de Jésus-Christ. Celui qui n'a pas cette paix fondée sur la croix, mais seulement une tranquillité fondée sur ses propres œuvres, sur sa régularité à l'Église ou sur le fait d'avoir été baptisé enfant, marche sur un terrain extrêmement fragile. Car cette tranquillité-là s'effondre au premier souffle de la tempête réelle. Elle ne tient pas face à la maladie grave, elle ne tient pas face à la mort imminente, elle ne tient pas au moment du jugement. Maintenant, arrêtons-nous un instant. Peut-être que vous avez reconnu l'un de ces signes dans votre vie, peut-être que plusieurs d'entre eux ont résonné dans votre cœur avec une familiarité douloureuse. Peut-être que vous ressentez en ce moment un malaise, une inquiétude, une sorte de vide que vous n'arrivez pas à nommer. Si c'est le cas, sachez que ce malaise n'est pas votre ennemi. C'est peut-être la voix de Dieu qui frappe à la porte de votre âme. Car Dieu ne vous présente pas ces vérités pour vous écraser. Il vous les présente pour vous sauver. L'Écriture dit dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Cette invitation est adressée à tous. Elle est adressée à vous, maintenant, dans l'état exact où vous vous trouvez. Mais peut-être vous demandez-vous, comment savoir avec certitude que je suis sauvé? Comment passer de l'incertitude à l'assurance? Comment ne pas simplement me convaincre moi-même sans vraiment rencontrer Dieu? Ce sont de bonnes questions. Ce sont même les meilleures questions que vous puissiez poser. Et la réponse ne se trouve pas dans un rituel supplémentaire, ni dans une décision prise sous le coup de l'émotion. L'assurance du salut naît d'une rencontre authentique avec Jésus-Christ. Elle naît de la repentance sincère, de la foi vivante et du témoignage intérieur de l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ce témoignage ne trompe pas, il ne se fabrique pas. Il est donné par Dieu à ceux qui se sont véritablement tournés vers lui de tout leur cœur. Et si vous réalisez aujourd'hui que vous n'avez pas encore vécu cette rencontre, sachez que vous pouvez la vivre maintenant, pas demain, pas après la prochaine série de bonnes résolutions. Maintenant, là où vous êtes, avec tout ce que vous portez, car Dieu ne cherche pas des gens parfaits pour les sauver.
Il cherche des cœurs honnêtes, qui reconnaissent leurs besoins de lui et qui viennent à la croix sans prétention ni masque. C'est là que tout commence vraiment. C'est là que la vie spirituelle authentique prend racine. Nous avons traversé ensemble 7 signes qui révèlent l'état réel d'une âme devant Dieu. Nous avons vu l'absence de transformation, l'absence d'amour pour la parole, l'absence de prière authentique, l'absence de repentance continue, l'absence d'amour fraternel, l'indifférence face aux âmes perdues, et enfin, cette fausse paix qui endort sans nourrir. Chacun de ces signes est comme un miroir que Dieu place devant nous, non pour nous humilier, mais pour nous conduire vers la lumière. Mais maintenant, la question la plus importante de tout ce message se pose devant vous avec toute sa force. Que faire si vous vous reconnaissez dans ces signes? Que faire si votre cœur vous dit que quelque chose n'est pas en ordre entre vous et Dieu? C'est ici que beaucoup de personnes font une erreur fatale. Elles entendent la vérité, elles la ressentent, elles la reconnaissent intérieurement, et puis elles retournent à leur vie habituelle en se disant qu'elles y penseront plus tard. Mais l'Écriture nous avertit avec une urgence que nous ne pouvons pas ignorer. Dans Hébreux chapitre 3, verset 15, la parole dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ce mot « aujourd'hui » n'est pas un détail. C'est le cœur même de l'appel de Dieu. Car Dieu n'a promis à personne un lendemain. Il a promis une grâce présente, une miséricorde disponible maintenant, une porte ouverte en ce moment même. Et chaque fois qu'une âme entend la voix de Dieu et choisit de remettre à demain, son cœur se durcit un peu plus. Et la prochaine fois, la voix sera un peu moins audible. La vraie conversion commence par un acte de courage spirituel. Pas le courage humain qui se nourrit d'orgueil, mais le courage humble de celui qui dit devant Dieu « Je reconnais que j'ai vécu une religion de surface. Je reconnais que je me suis trompé moi-même. Je viens à toi non pas avec mes mérites, non pas avec mon baptême, non pas avec mes années de service, mais uniquement avec ma misère et ma faim de toi. » C'est exactement ce que Jésus décrit dans la parabole du fils prodigue dans Luc chapitre 15. Ce fils qui avait tout quitté, tout gaspillé, tout perdu, et qui se retrouve dans la honte et la misère. Et l'Écriture dit quelque chose de magnifique au verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. » Ce retour à soi-même, cette lucidité douloureuse sur sa propre condition, c'est le début du chemin vers la maison du Père. Et la réponse du Père, vous la connaissez. Il ne l'a pas attendue avec un discours de reproche. Il ne lui a pas présenté une liste de conditions à remplir avant d'être accepté. L'Écriture dit qu'il le vit de loin, qu'il courut à sa rencontre, qu'il tomba sur son cou et qu'il l'embrassa. Voilà le Dieu que nous prêchons. Voilà le Dieu qui vous regarde en ce moment. Non pas avec les bras croisés et le regard sévère du juge impatient, mais avec les bras grands ouverts du Père qui attendait votre retour depuis longtemps. La grâce de Dieu est suffisante pour tout ce que vous avez fait. Elle est suffisante pour les années perdues, pour les mensonges entretenus, pour les apparences soignées pendant que l'intérieur se désertait. Elle est suffisante pour ceux qui ont porté le nom de chrétiens sans en avoir la réalité. Elle est suffisante pour vous exactement tel que vous êtes, exactement là où vous vous trouvez. L'apôtre Paul, qui se considérait lui-même comme le premier des pécheurs, écrit dans sa première lettre à Timothée, chapitre 1, verset 15, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Si la grâce a pu atteindre Paul, persécuteur de l'Église, elle peut atteindre chacun d'entre nous. Il n'existe pas de passé trop lourd pour la croix de Christ. Mais voici ce que vous devez comprendre avec toute la clarté possible. La grâce de Dieu n'est pas une permission de continuer dans le péché en se disant que Dieu pardonnera de toute façon. L'apôtre Paul lui-même répond à cette fausse compréhension dans Romains chapitre 6 verset 2. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? La grâce sauve et la grâce transforme. Elle ne laisse pas l'âme dans l'état où elle l'a trouvée. Elle la relève, elle la purifie, elle la renouvelle de l'intérieur. Alors si votre cœur a été touché aujourd'hui, si quelque chose s'est réveillé en vous en entendant ces paroles, ne laissez pas ce moment s'évaporer comme tant d'autres. Parlez à Dieu maintenant, là où vous êtes. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui ce que vous avez reconnu. Demandez-lui de faire en vous ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même, car c'est lui qui sauve, c'est lui qui régénère. C'est lui qui fait naître de nouveau, et il attend votre cri avec une patience et une tendresse
qui dépassent toute compréhension humaine. Nous sommes arrivés ensemble à la fin de ce message, et je crois sincèrement que Dieu avait une raison précise pour que vous soyez ici aujourd'hui. Ces 7 signes n'étaient pas une condamnation, ils étaient une invitation à regarder votre âme avec honnêteté et à courir vers celui qui peut tout restaurer. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun message. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu de manière pratique et concrète, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le lien du premier commentaire épinglé. Laissez un commentaire, partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin et continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.